Avant tout, j'ai une bonne nouvelle. Mon deuxième livre digital est dans la boutique. Pour plus d'informations, vous le trouverez en dessous. Salut mes amis et bienvenue à la maison. Il fait pas très chaud à Montréal avec un 16 degrés au soleil, donc ce sera mijoté au menu agneau korma. L'élément principal sera bien sûr le gigot d'agneau de Gaspésie, donc du Québec. C'est l'équivalent du présalé en France. Poids brut 2,6 kg. Et bien sûr il y aura beaucoup d'épices, dont le grama masala, c'est un tout compris. Il y a la muscade, clou de girofle, cannelle et le poivre. Donc c'est un tout compris, ça fait moins de place dans le placard. Et les grands absents sont le paprika et le curcuma. L'élément d'accompagnement sera mon riz brun de l'oncle, un demi-litre. Bien sûr le riz basmati pourrait faire l'affaire, mais nous on préfère celui-ci. Pour les légumes, on les verra au fur et à mesure. Première étape, on passe en boucherie. Le gigot sur la table, l'assiette c'est fini. Gants de protection, antidérapant, et on va éplucher le gigot. Incision comme ça, et toujours avoir le tranchant du couteau en avant de la main. On se lève, et on suit tranquillement, sans toucher la chair. Rebelote, incision, on se lève, incision, on continue tranquillement, comme ça. Gigot tourne, incision, on se lève, gigot tourne, on retire le gras, incision, on se lève, et on continue tranquillement, tourne, incision, retourne, c'est impeccable. Maintenant, comme ça, on se lève, c'est suffisant. Maintenant, la désosse. Pour ceux qui veulent faire les pros en tenant le couteau comme ça, c'est pas une bonne idée, car quand le couteau dérape et rentre avec force comme ça, c'est les directions, les urgences. Donc on y va tranquillement comme un chirurgien avec son scalpel. L'os est ici, on dégage de chaque côté. La jointure est ici, on peut couper ici sans problème. Et on dégage la souris. L'os de la souris est parti, impeccable. Maintenant, tourne le fémur, l'extrémité ici, l'autre ici, donc ça devrait être comme ça. On vérifie, en effet c'est là. On ouvre, gigot tourne, on dégage la rotule, on ouvre, on contourne la rotule, on va par en dessous, on contourne, gigot tourne, on dégage dessous, opération terminée. La rotule est là, on la dégage. On tourne autour, on retire le nerf qui est dessous, on soulève, on contourne, et voilà. Le gigot est désossé. Les os iront au congélateur pour faire un bouillon d'agneau. Le gant ira à la plonge dans l'eau de javel diluée et il reviendra comme neuf. À ce stade-là, on fait les cubes. La souris, on la coupe. Souris, coupe 2, et celui-ci, coupe 3. Gigot tourne, gigot comme ça, et on fait des dés, tourne, coupe comme ça, coupe en deux, on fait des gros dés d'environ 3 cm de côté. Un dernier. Opération terminée. Le couteau a bien travaillé, il va à la plonge. Ma planche sera lavée, assainie et on retournera en cuisine. La planche a été lavée et assainie, maintenant on passe à la mise en place de la cuisine. Oignon comme ça. Le premier sera pour le riz. On égalise et on dé. Tourne. Un deuxième, toujours pour le riz. Tourne. Les oignons pour le riz dans le bol. Vu que c'est pour le riz, on réserve. Maintenant, on passe à la base de la sauce. Oignon, un deuxième, les oignons dans le bol. Pour le piquant, piment oiseau, 3 et 4. Le couteau rouge reste en place. Les piments avec les oignons. Le couteau rouge, c'est fini. Le couteau jaune revient. Gingembre, en tranches. Superpose. En julienne. Julienne tourne. Et en petit dé. Le gingembre dans le bol. Le couteau jaune c'est fini. Pour l'ail, couteau blanc bien sûr, on émince, qu'on casse grosso modo. Pour l'ail dans le bol. Le couteau blanc à la plonge. Pour le riz, crème de cardamome, 5-6, on ferme comme ça. Et pour l'agneau, un plus gros, anis étoilé, 2, 1 et 2, crème de cardamome. On ferme, sécurité, et voilà.
Maintenant, revenons à nos moutons. On passe à la cuisson. Feu à fond. Et on attend 300 degrés Celsius. Pour la quantité de viande que j'ai 2 poêles. Ça sera plus facile pour colorer la viande. J'ai beaucoup de viande car la moitié sera pour les voisins. Mes poêles sont à 300. L'huile végétale, celle-ci c'est de l'huile d'arachide. Un peu comme ça. Un peu comme ça. L'agneau comme ça. La moitié ici. Bon, et puis on tourne et on attend une belle coloration. Pour les épices, il n'y aura pas de grammage, on ira à la cuillère à soupe. Un peu de sel, on égalise, tourne et retourne. L'agneau commence à avoir une belle coloration. Paprika, cuillère à soupe, une demi par-ci par-là, une demi ici aussi. On égalise, tourne et retourne. On égalise, tourne et retourne. Maintenant le gramma masala, une demi-cuillère, on égalise, tourne et retourne. À ce stade-là, le gros chaudron avance. Feu éteint, l'agneau comme ça. Et je garde les poêles sur le feu pour les légumes. Tourne et retourne. Ici, on va les bords, on va faire colorer tranquillement les oignons. Pour la poêle qui reste, on brun de veau, on rince et comme ça. La poêle à la plonge. Tourne et retourne. Les oignons sont bien colorés, fond brun de veau, on déglace et le tout avec l'agneau. On rase les bords, excellent. La poêle, c'est fini. Le panier d'épices pour l'agneau, le voilà. Curcuma, la cuillère est revenue, une cuillère à soupe. Extra de gramma masala, paprika, une demi-cuillère à soupe aussi, fond brun de veau, on mouille à hauteur. Il y aura réduction, donc un peu d'eau. On mélange tranquillement. En fait, tous ces légumes, une fois réduits en compote, servira de liaison à la sauce. On mélange tranquillement, feu à fond. Et maintenant, on laisse mijoter pendant 1h30. Et on reviendra à mi-cuisson pour le riz. Après 45 minutes, mon agneau n'est pas encore cuit, j'ai largement le temps de m'occuper du riz. Papier sulfurisé, les deux comme ça. En fait, ce papier aura deux fonctions. La première, de diffuser les épices dans le riz progressivement et de réduire la réduction du bouillon, car les couvercles ne sont pas toujours étanches. On plie, replie et replie d'une dernière. En fait, c'est un truc qu'on apprend à la maternelle, donc très facile. On prend le rayon, ciseaux coupe comme ça, cheminée comme ça, on ouvre, impeccable. La grandeur, super nickel. Maintenant, on déménage. Mon agneau, premier bonheur. Le feu ici, médium. Chaudron, comme ça. Celui-ci, comme ça. Feu à fond. Beurre. Mon beurre est salé, donc pas de sel. 2 bonnes cuillères, car je n'en mets pas à la fin. Spatule, on égalise. Les oignons, comme ça. Le bol, c'est fini. Et on va les faire suer tranquillement, sans les faire colorer. Tourne et retourne. Mes oignons sont bien sués. Le riz, 1 demi-litre. Un demi-litre de riz pour 1 litre de bouillon. Le chaudron est chaud, les gants, le bouillon comme ça. On n'oublie pas les graines de cardamome et bien sûr le papier, style contact. Le couvercle comme ça. Et dans le four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Et on en aura pour 23 minutes. C'est parti pour 23 minutes. Après 15 minutes, nous sommes à 8 minutes de la phase terminale. Poêle, feu à fond, le beurre, une bonne cuillère à soupe, les amandes effilées, on égalise, par-ci par-là. Bien sûr, on peut les faire griller sans le beurre, mais je pense toujours au normand. Tourne et retourne, spatule, on égalise. De la foulée, coriandre fraîche, comme ça, couteau vert bien sûr, et on émince. Les queues iront pour les sous-eaux. Compresse grosso modo. La coriandre revient dans le bol. On n'oublie pas les amandes. Tourne et retourne. Elles sont super belles. Feu éteint et on réserve. Pour le citron, ce sera le couteau jaune. Coupe 2. Couteau au repos. La passoire comme ça. Près citron. Celui-ci est gros. 1 suffira. La passoire à la plonge. On mélange grosso modo. Et on fait encore mijoter 5-6 minutes tant que le riz soit prêt. Après 23 minutes, mon riz devrait être prêt, les yeux fermés. Feu éteint, le riz, le voilà. Le couvercle à la plonge, la pince, papier on le retire. Les épices, c'est fini, on secoue, nickel. En effet, c'est impeccable.
Pour le riz, on va le laisser reposer 10 minutes. L'agneau devrait être prêt aussi. Des épices, on les secoue. Les épices à la plonge. Les amandes. La poêle à la plonge. Crème 15% champêtre. Pour la crème, environ 300 ml. En fait, c'est à votre goût. Donc ma cuisson à ciel ouvert a fait une belle réduction et une belle couleur. Après une deuxième réduction, maintenant on est vraiment au stade terminal. Coriandre, on mélange. Le feu pour le baisse. Maintenant on peut dresser le riz comme ça, l'agneau comme ça. La pince est revenue pour le contrôle de la qualité. Un morceau au hasard, comme celui-ci. Petit couteau rose, super nickel. Très bien, impeccable. Le riz tourne et retourne. On fait une couronne, un peu ici, super nickel. Donc avoir mis les épices dans mes petits paniers, on ne va pas à la pêche en finale. Une louche comme ça, un peu de sauce, et voilà. Maître d'hôtel, l'agneau de 455 après on enlève. Et merci à vous qui me suivez dans les Charentes-Maritimes et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.